à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité. Nous commencerons ce journal avec une belle initiative du Rotary Club de Monaco qui remettait mardi soir des bourses d'études et d'encouragement à de jeunes espoirs sportifs de la Principauté. Direction ensuite la mairie de Monaco qui accueillait la suite du concours de langue monégasque vendredi dernier. Christine Datomel est allée à la rencontre des élèves. L'association Les Motards du Viaduc faisait escale en Principauté vendredi dernier. Une équipe de Monaco Info était sur place. Et enfin, nous voyagerons avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui était tout récemment en tournée à Madrid. José Sacré les a suivis. Nous vous l'annoncions en titre, le Rotary Club de Monaco a organisé mardi soir au Méridien Beach Plaza un dîner de gala au cours duquel de jeunes espoirs sportifs de la Principauté se sont vus remettre des bourses d'études et d'encouragement au sport en présence du prince souverain. Voyez ce reportage. Ils étaient 8 jeunes sportifs méritants à recevoir mardi soir une bourse pour leur performance dans leurs disciplines respectives. Le Rotary Club de Monaco souhaitait soutenir pour la deuxième fois des jeunes issus de fédérations de la Principauté. Cette sélection réalisée par un jury qualifié n'a pas été évidente compte tenu du talent des sportifs présélectionnés. Il y avait des candidats de grande valeur et très prometteurs. Nous avons voulu que ce soit des jeunes espoirs, c'est-à-dire qui ne soient pas encore confirmés, mais qui aient quand même déjà un début de palmarès derrière eux. Donc ce sont des jeunes dans l'ensemble entre 16 et 22 ans. Et ensuite, c'est selon la qualité du palmarès et les qualités sportives des candidats. Le montant des bourses s'échelonne entre 1 000 et 5 000 euros. Ce financement a été réalisé grâce au support de sportifs de haut niveau. À noter la raquette de Rafael Nadal, les gants de Nico Rosberg ou encore le maillot de Falcao. Le prince souverain a également offert un objet qui lui est cher, sa combinaison de bobsleigh qu'il a dédicacée lors de l'événement. Ces lots ont ensuite été mis aux enchères pour certains et proposés lors d'une tombola pour d'autres. Un coup de pouce non négligeable dans le quotidien de ces jeunes sportifs. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir cette bourse qui m'est choisie parmi plusieurs skieurs de la Fédération monégasque de ski. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là, quoi. Le prochain objectif le plus proche est en janvier, ce sont les Jeux Olympiques européens. Et on verra par la suite peut-être les JOJ en 2016 et peut-être les vrais JO un jour, quoi. Je suis très heureux d'avoir été choisi par les membres du Rotary pour recevoir cette bourse. Ça va pouvoir m'aider un peu dans la vie de tous les jours et surtout ça récompense le travail que je fournis depuis plusieurs années maintenant. Au mois d'octobre, j'ai les championnats du monde en Chine, donc je vais m'entraîner tout l'été et en espérant bien figurer parce que c'est les derniers championnats du monde avant les championnats du monde sélectifs pour les Jeux dans 1 an et demi. Lors de la précédente édition en 2004, le Rotary Club de Monaco avait offert des bourses pour un montant de 22 000 euros à de jeunes sportifs prometteurs et notamment au skieur Olivier Genot. Leur spécialité à eux n'est pas le sport, mais plutôt l'apprentissage de la langue monégasque. Après les épreuves écrites, les élèves des établissements de la Principauté ont dû passer les épreuves orales de ce concours bien spécifique à Monaco. Christine Datomel vous en dit plus. L'enseignement de la langue monégasque attire chaque année de nombreux élèves des écoles de la Principauté, car si parler le monégasque est obligatoire à partir de la 9e et ce jusqu'à la 5e, ils sont de plus en plus nombreux à poursuivre leur apprentissage jusqu'en terminale. Et si dans le cadre des cours, les professeurs enseignent le dialecte à leurs élèves, c'est aussi toute une tradition qu'ils partagent avec eux. Au-delà de l'aspect linguistique de certains textes, bien sûr littéraires, pour leur montrer que le monégasque, bien sûr, est une langue à part entière, on leur explique et on leur présente certains mécanismes de comment on vit ici, au travers justement de l'identité, comment la langue fait partie d'un tout en fait. Donc c'est intéressant pour des élèves qui sont de nationalité monégasque, qui sont aussi peut-être des résidents, qui sont nés à Monaco, donc de comprendre le lieu où ils vivent. Et au-delà de ça, de l'aspect monégasque, j'allais dire, de ces élèves, on a aussi des enfants qui sont de passage, et pour eux c'est quelque chose d'important au niveau de l'intégration. C'est une langue que pas beaucoup de monde ne connaît. Et comme ça, peut-être la faire partager un jour, dire que oui, j'ai appris le monégasque, je leur parler un peu monégasque peut-être. En parallèle des cours, des concours écrits et oraux sont organisés tous les ans à la mairie de Monaco. Nous sommes partis à la rencontre des professeurs et des élèves pour recueillir leurs ressentis.
Allora vado per passare l'orale du concorso e spero che se passa bene. Tu te sens comment juste avant de commencer cette épreuve? Un petit peu stressée, mais je pense que ça va bien se passer. On a bien révisé et au cours de l'année, on a bien travaillé. Donc, voilà. Les élèves, on ne les a pas trop préparés, même pas du tout, je pense. Ils ne sont pas du tout formatés pour affronter l'épreuve orale du concours, puisqu'en fait, ils se préparent tout au long de leur année scolaire, tout au long de leur scolarité également, puisque là, ce matin, on a des secondes, donc ça fait plusieurs années qu'ils pratiquent le monégasque. Donc, ils ne sont pas, on va dire, préparés à outrance pour l'épreuve orale du concours. Donc ils l'abordent de manière sereine. On a par exemple ce matin pour des secondes donc une partie lecture et traduction sur un texte inconnu, ça c'est la première partie de l'épreuve. Donc bien sûr un monégasque en français. Et ensuite ils doivent faire le compte-rendu d'un texte ou d'une fable qu'ils ont appris, qu'ils ont vu plutôt étudié en classe durant l'année, tout en monégasque. Tous les ans, les remises des prix sont effectuées dans la cour de la mairie en présence du prince souverain et des autorités monégasques. La langue monégasque est aujourd'hui très prisée par les élèves, certains la choisissant même en option au baccalauréat. On a un phénomène aussi intéressant depuis cette année, c'est que compte tenu de l'aspect limitatif des options, et on ne peut pas malheureusement présenter beaucoup d'options au bac, ce qui est quelque part normal, mais on a quand même des élèves qui continuent en terminale et qui ne présentent pas l'option au bac, mais qui gardent le monégasque. Donc on se pose la question, pourquoi gardent-ils le monégasque? Mais en fait, ils le gardent parce que, au-delà certainement d'un phénomène, j'allais dire, affectif, ils le gardent parce que pour eux, c'est quelque chose de valorisant aussi dans un parcours scolaire, pour un dossier scolaire ou présenter une école, une grande école. Considérée comme en voie d'extinction dans les années 70, la langue monégasque est aujourd'hui très appréciée par la nouvelle génération. Et si à ce jour, à Monaco, une infime partie de la population, représentée surtout par les aînés, parle encore le monégasque, les adultes de demain s'apprêtent à offrir au dialecte monégasque une nouvelle jeunesse. Ma piace imparare monégasco, i corsi sono seriosi e i professori sono simpatici. Nous nous penchons à présent sur une belle initiative de la part de l'association Les Motards du Viaduc. Vendredi dernier, leur passage sur le quai Antoine Ier à Monaco marquait l'avant-dernière étape de leur Tour de France pour lutter contre la mucoviscidose. Un reportage de Thomas Molmy. L'association Les Motards du Viaduc a récemment été accueillie par le Motoclub de Monaco et les Rebel Riders de Monaco. Une façon de marquer une avant-dernière halte dans leur Tour de France dans la lutte contre la mucoviscidose. Ils devaient parcourir 6000 km en 14 jours, soit plus de 14 destinations. À travers la moto, on s'arrête dans toutes les villes, on a 12 villes-étapes on va dire, et on rassemble les motards pour essayer de les convaincre de devenir donneurs d'organes. Bon, moi je suis porteur sain d'un muco, donc j'ai pas trop de problèmes. J'ai eu 2 enfants donc âgés de 25 ans qui ont la muco, ma fille qui en est décédée, donc il reste le frère jumeau Gaëtan qui est avec nous, qui lui également est à son 5e Tour de France. Ça fait 4 ans qu'ils font le Tour de France, ça fait 4 ans que l'association est sur toutes les étapes, donc ça fait 4 ans qu'on les voit, 3 ans à Monaco, la première année à Menton. Ils font d'autres actions pour faire connaître la maladie parce que c'est quand même la maladie la plus répandue, la maladie génétique la plus répandue et on en parle peu. Notre corps produit du mucus, une substance fluide qui tapisse les canaux mais aussi certains organes. Dans les cas de mucoviscidose, le mucus est épais, collant, les voies respiratoires mais aussi digestives sont donc en danger. La greffe devient l'unique solution. La cause nous a paru juste. Forcément, tout ce qui touche les enfants, tôt ou tard, ça touche tout le monde. C'est important parce que c'est au profit de la lutte contre la mucoviscidose et le don d'organes. Et c'est quelque chose pour lequel je milite. Les fonds récoltés proviennent de subventions des mairies, des autoclubs, des particuliers, mais sont aussi le fruit du merchandising. L'année dernière, plus de 15 300 € ont été récoltés et donnés en totalité à l'association Grégory Le Marchal. Les principales actions, c'est d'améliorer le bien-être des patients et même du corps médical en milieu hospitalier, donc par la rénovation des services de pneumologie, aider la recherche conjointement avec Vaincre la mucoviscidose, sensibiliser au don d'organes et puis aider aussi les malades qui ont parfois du mal à réaliser des projets. Discours, buffet mais aussi musique étaient au rendez-vous. Le groupe de variété anglaise The Comets, invité par le Kiwanis, a donné un concert en plein air. De quoi détendre ces grands gaillards avant de reprendre la route pour Sévrac-le-Château.
Nous prenons à présent la direction de l'Espagne avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et plus précisément Madrid à l'occasion d'un concert exceptionnel qui s'est déroulé samedi dernier dans la capitale espagnole. Un reportage sur place de José Sacré et Serge Prémont. Escapade à Madrid pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Invitée par la reine d'Espagne, la formation monégasque s'est produite dans le cadre du cycle Concerto et solistes extraordinaires à l'Auditorium national de musique de Madrid, avec, dans le 5e concerto pour piano de Beethoven, un soliste vraiment exceptionnel, Nicolas Angelich, très attaché à ce concerto avec lequel il a fait ses débuts aux États-Unis avec le New York Philharmonic sous la direction de Kurt Masur. C'est une aventure philosophique extraordinaire à chaque fois de découvrir, de redécouvrir l'expérience de Beethoven. Je crois que c'est quelque chose qui est très fondamental pour un musicien, qui est particulièrement difficile et qui est quelque chose de, je sais pas, dont moi j'ai besoin, qui est nécessaire. Je pense que pour un musicien, il y a certains compositeurs qui sont nécessaires. Il y a très peu de choses. J'aime beaucoup de choses différentes, mais je dirais que Bach ou Beethoven, par exemple, c'est des choses extrêmement nécessaires. Mozart, c'est extrêmement nécessaire. Et il y en a plein d'autres, évidemment. Mais là, c'est très particulier. En seconde partie, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Gianluigi Gelmetti, son directeur artistique et musical, a interprété la 9e symphonie de Schubert, dite La Grande. Cette 9e symphonie représente la clé de voûte de toute l'œuvre de Schubert. Elle est en quelque sorte la pierre angulaire de toute la littérature orchestrale à venir et annonce certains chefs-d'œuvre de Mahler et de Bruckner. Cette symphonie, vraiment, annonce la fin d'un monde. Alors il y a des moments qui sont heureux, légers, mais pleins de nostalgie, presque une nostalgie du futur. Donc on voit que c'est un monde qui est en train de se terminer, de finir. Donc, et ça, évidemment, après de cela, il y a beaucoup de compositeurs qui sont allés dans ce monde malheureux, finalement. Mahler, c'est l'exemple le plus... Donc c'est pas qu'il annonce Mahler, mais donc il est, d'un côté, on attend qu'il a le regret, l'amour d'un monde qui est passé et il sait ce qui va se passer. Prochain rendez-vous avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les Voice Masters à l'Opéra Garnier, la Fête de la musique à Orange, les concerts du Palais Princier et le Festival de la Roque d'Antero. En bref, dans l'actualité sportive, l'icône de la boxe thaï, Buakaw, est arrivé à l'aéroport de Nice mardi, où il a été accueilli par la baronne Cécile de Massy et Claude Pouget, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il est le premier des 14 champions du monde qui assisteront au 2e Monte Carlo Fighting Masters à arriver sur le Rocher, où il a pris ses quartiers avant le gala qui se déroulera ce samedi à 20h au Stade Louis II. Au programme de cette soirée, 7 combats pour 7 championnats du monde. Buakaw s'est déclaré quant à lui prêt à affronter le Français Koulibaly, double champion du monde et meilleur boxeur de l'année 2013. Avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Jeudi, une belle journée ensoleillée. Les températures sont hautes pour la saison avec 23 degrés dès le lever du jour et 28 degrés pour l'après-midi. Vendredi, le temps restera sec et ensoleillé, les températures seront bien estivales. Samedi, peu de changements à noter, un soleil toujours bien présent avec des températures quasi similaires. Dimanche, le soleil se fera plus rare dans la journée alors que des nuages orageux feront leur apparition. Les températures seront légèrement en baisse avec 23 degrés le matin et 25 degrés dans l'après-midi.
Et comme vous venez de le voir, la fin de semaine s'annonce caniculaire. Le gouvernement princier appelle à une grande vigilance, notamment au sujet des jeunes enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées. Il est recommandé de se rafraîchir régulièrement et d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes, autrement dit entre 11h et 17h. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, retrouvez votre magazine consacré au Festival de télévision de Monte-Carlo, présenté par Sandrine Nègre et Christine Datomel. Je vous dis à très bientôt sur Monaco Info.